Yo ho ho les Nakama. Bon, normalement le son sera réglé aujourd'hui, il n'y aura pas de souci. Je vais vous faire quelques petites présentations. Donc en ce moment, oublions pas, Ring Island, il y a un petit bug, ils vont faire une mise à jour. Et suite à certaines demandes que j'ai pu faire, la boutique aussi bug, mais on va bientôt voir apparaître des fragments SS du héros Garb. Ouais, le petit Garb. Et aussi normalement, là on l'a pas, mais il y aura Kizaru. Bon, je vais vous expliquer quelques petites choses, on va faire ordre par ordre. Hop là, le raid. Donc à partir d'un certain niveau, je ne pourrai plus vous dire lequel, mais on pourra faire au quotidien un combat. Donc on tombera sur Oronoa Zoro, Sentamaru et sur notre ami Ener. Donc là, tous les jours, on va pouvoir gagner des gemmes qu'on pourra utiliser ici. Donc vous pouvez voir les gemmes qui sont en bas. On pourra faire des actualisations. Donc je vous conseille de prendre à chaque fois les petites potions vertes de modification, les fragments de Vogmeri et les quilles dorées pour commencer. Ça vous permettra d'évoluer plus facilement après, vous verrez pourquoi. Impel Down. Pour ma part, hein, j'ai fini entièrement. Je suis même à l'enfer des bêtes démoniaques. C'est compliqué, hein. Vous verrez qu'à partir d'un certain niveau, il faudra utiliser beaucoup de saignements, de brûlures et de poison. Donc n'oubliez pas, tous les jours, vous pouvez cliquer en dessous, réinitialiser. Vous pouvez aller directement au dernier palier que vous avez fait la veille. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer une partie des gains, comme vous pouvez voir ici. C'est ceux qui sont sur le côté droit. À faire tous les jours, hein. C'est des bons gains. Les défis monstrueux, à le faire tous les jours aussi. Vous avez 3 fois pour Ryuma et pour Rayleigh. Et pour Khalifa, vous aurez 5 fois par jour, en gratuit. A savoir que pour Ryuma, il faudra payer 60 la première fois, en diamant, si vous voulez le réinitialiser. Et pour Rayleigh, ça sera 100. Donc si vous avez des diamants à dépenser et que vous voulez gagner un petit peu d'expérience pour les parchemins, de l'argent et des fragments aléatoires, vous pouvez tenter. L'arène pirate, c'est l'arène de votre serveur. Donc hop là, ici vous pouvez voir ceux qui vous avez combattu, ceux qui vous ont combattu. Les récompenses que vous gagnez tous les soirs au quotidien à 20h. Donc à savoir qu'il y a une petite différence. Mais bon, que vous soyez premier jusqu'à la 100e place, voire même un peu plus, vous aurez de quoi récupérer et acheter directement en boutique après. L'arène des champions, ça va être une fois toutes les semaines. Il y aura un groupe A, un groupe B. Donc ça sera les 32 meilleurs joueurs sur les serveurs. L'arène élite, c'est le même concept. Mais là, on se bataille entre nous tous les jours et en non-stop. Donc comme vous pouvez voir, il y aura des récompenses pour les meilleurs. En fonction du niveau, ça c'est les paliers atteints pour 9, 8, 7, 6 et ainsi de suite. Récompense de la saison, toutes les semaines, vous aurez cette récompense-là en fonction du palier atteint. Donc là, par exemple, on peut voir, je suis actuellement premier mondial, premier de mon serveur. En haut à gauche, je suis niveau 9. Donc pour prendre un exemple, niveau 9, premier partout. Je gagne tous les soirs 600 000 pièces d'or, 280 jetons d'honneur et de la viande. En fin de semaine, je gagnerai 800 diamants, si pour l'instant ça reste comme ça. 1000 jetons d'honneur, une carte fragment d'os et une petite émote. À l'identique, je gagnerai 20 pièces du collier de licorice rouge. Et ça sera une fois par semaine. Je gagnerai une boîte d'arène élite. On peut gagner jusqu'à 1000 diamants, mais c'est très rare, hein. Le nombre de fois où j'ai eu le maximum, ça devait être 60 ou 80 diamants. Donc c'est pas ouf. Faudrait peut-être qu'il le modifie et donner par exemple un gain définitif. Genre le premier 3000 diamants, le deuxième 2000, le troisième 1000, puis après ainsi de suite 800 pour le quatrième à 10e, 700 pour le 10e à 20e et ainsi de suite. Faudrait qu'il fasse un petit changement tel quel. Il y a l'identique, le premier du serveur à la fin de la semaine. Lui il gagnera par exemple, je vais gagner 20 bracelets d'ambre et des petits bonus en plus. Donc à ne pas négliger à faire tous les jours. Le saloon. Donc là, je conserve mes bières
parce que toutes les semaines, ou un petit peu plus toutes les semaines, il va y avoir un événement pour gagner un personnage S aléatoire. Donc là, normalement, le prochain pour nous, vous verrez que je mettrai en place, ça sera Lucci. Il en faudra en moyenne entre 260 et 300 bières pour réussir à l'atteindre. Les équipements. Donc les équipements, il faudra tous plus ou moins les améliorer, ça dépendra de vos personnages. Vous pouvez voir, j'en ai quand même quelques-uns. Je les conserve pour l'instant. Là, j'ai 28 matériaux à utiliser, vous, à chaque fois dès que vous pouvez. Parce que je garde tout pour faire un petit opening sur une prochaine vidéo. Les fragments, donc ce qu'on va pouvoir gagner au long terme. Donc là, par exemple, cette arme-là, c'est ce qu'on peut gagner au niveau de l'arène. L'équipage. L'équipage, vous avez plein de choses à voir ici. Dans un premier temps, en haut, en plein milieu, juste en dessous de l'argent, juste au-dessus d'Aokiji, vous pouvez voir Nakama, et à côté, fragment. Donc je vais vous expliquer les différences après. Vendre, ne jamais l'utiliser, ça ne sert à rien du tout, ne vendez jamais aucun personnage. Cabine, c'est les personnages, par exemple, là on peut en avoir 300 au maximum. Et là, vous pouvez en stocker 210 supplémentaires. Mais avant d'atteindre les 300, je pense qu'il va falloir attendre un bon petit moment. Ici, commander, rareté, niveau ou rang. C'est l'ordre dans lequel vous voulez organiser et gérer vos personnages. Par exemple, si je fais par niveau, hop là, ça sera mélanger les SS, les S, les S. Là, par exemple, j'ai un A qui va être devant le S. Tout simplement, c'est une organisation, c'est un tri. Assembler. Il y a des conditions spécifiques pour avoir certains personnages. Par exemple, on va aller au plus simple. Pour Mr. 3, pour avoir Mr. 3, il faudra augmenter Don Krieg au niveau 40. Il faudra qu'il soit 5 étoiles. Il faudra qu'il soit éveillé 3 fois. Mais il faudra aussi avoir Pearl, qui soit niveau 30, 4 étoiles, éveillé une fois. Et là, pour les deux autres, il faudra au minimum un niveau 30, 4 étoiles, éveillé une fois. Mais il le faudra en 2 exemplaires. Une fois que vous avez ça, vous pouvez assembler et vous aurez le personnage Mr. 3. Donc ça sera à l'identique, par exemple, je vais prendre pour Roronoa Zoro, le New World. Pour lui, il faudra un Zoro niveau 50, 6 étoiles, éveillé 2 fois. Il faudra un Absolam, donc niveau 50, 5 étoiles, éveillé 2 fois. Il faudra un personnage de niveau A, niveau 50, 5 étoiles, éveillé 2 fois. Et là, il faudra aussi un personnage niveau B, niveau 50, 5 étoiles, éveillé 3 fois. Et sans compter que vous allez perdre les 4 personnages pour pouvoir créer Roronoa Zoro. Donc ça sera l'identique un peu pour tous les autres personnages. Donc ce qu'il faut savoir sur un personnage, donc là on va en prendre un au hasard. Allez, on va aller sur notre ami Perona. Donc vous avez évolution en bas à gauche, améliorer, renaissance, niveau supérieur. Donc niveau supérieur, c'est pour pouvoir augmenter l'XP de votre personnage. Donc en bas, vous avez 4 types de parchemins. Vous pouvez faire un niveau supérieur, vous prendrez un niveau. 5 niveaux supérieurs, vous en prendrez 5. Mais il faudra avoir la quantité nécessaire de parchemins. Renaissance, je conseille de ne pas l'utiliser, sauf vraiment si vous avez fait une erreur sur un personnage qui ne sert à rien du tout pour pouvoir en augmenter un bien meilleur. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc vous perdrez des ressources ou des diamants inutilement. Améliorer. Donc ça, on peut l'utiliser que sur les personnages qui sont entre 2 et 5 étoiles. Une fois qu'ils sont 6 étoiles, on ne peut plus les améliorer, on peut juste les transcender. Donc ça sera encore autre chose, je vais vous le montrer après. Donc on retourne sur Perona pour améliorer. On va aller au principe, à la base même. Par exemple, pour améliorer un personnage niveau 2 en 3 étoiles, il faudra obligatoirement en tout 3 personnages 2 étoiles pour pouvoir créer un personnage 3 étoiles. Donc là, à savoir que tous les personnages C, ou quasiment tous, vont être inutiles. Vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir améliorer les personnages. Là, à titre d'exemple, actuellement, j'ai un personnage B, je vais prendre au hasard 3 étoiles. Si je veux l'améliorer en 4 étoiles, il me faudra 3 autres personnages 3 étoiles. On va faire un petit test. Hop là, ça vous coûtera 10 000 pièces d'or, ce n'est pas excessif. Là, on voit que ma petite bête, elle est devenue 4 étoiles. Et donc, à l'identique, on va prendre un personnage 4 étoiles, même si là on ne va pas le faire. Pour l'améliorer en 5 étoiles, il faudra 4 autres personnages 4 étoiles.
Et ainsi de suite. Pour un personnage 5 étoiles, il faudra bien évidemment 5 personnages. Non, pour un personnage qui devienne 6 étoiles, pardon, il faudra 5 personnages 5 étoiles. Donc ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'il faut bien se focaliser sur le personnage qu'on désire. Ça, c'était pour l'amélioration. On va aller sur évolution. Donc on a plusieurs choses à remarquer ici. En haut à droite, on a donc les points de vie, l'attaque, la défense, vitesse. Je vous ai déjà montré tout ça avec les détails ici même. Donc en fonction des caractéristiques en plus. Les techniques, à savoir qu'il y en a qui vont être très importantes. Donc la première, ça sera toujours la technique de base. Donc l'attaque que le personnage va faire de temps en temps. Celle du milieu, la technique ultime, ça va être celle que le personnage va faire quand sa barre sera entière, la barre qui est en dessous ses points de vie. Donc là, par exemple, on peut voir qu'actuellement, je suis niveau 6, à savoir que c'est le niveau 10 à chaque fois au maximum. Ça, vous pouvez le voir à chaque fois en cliquant sur le détail en bas à droite. Donc là, actuellement, au niveau 6, ça donne au Nakama ayant le moins de PV un bouclier. Celui-ci, il absorbe 23% des dégâts des PV max du personnage. Pas de Perona, mais par exemple, si Perona met son bouclier sur Luffy, ça sera 23% des PV max de Luffy. Et en plus de ça, tous les autres personnages, donc les 3 autres personnages plus elle si elle est sur le terrain, vont recevoir 44% d'attaque en plus pendant 8 secondes. Et Perona, elle retirera de la rage à l'ennemi. Là, une compétence passive. Là, par exemple, celle-ci a réduit le gain de rage de tous les ennemis de 36%. Mais ça, c'est uniquement si Perona est sur le terrain. Si elle est utilisée en tant qu'assistance, ça ne fonctionnera pas. À l'identique pour sa technique d'éveil. Elle réduira le cooldown, donc c'est le temps de charge de la technique ultime des ennemis quand elle utilisera, lorsque l'ennemi utilise une technique ultime. Pour ça, il faut qu'elle soit obligatoirement sur le terrain. Si je répète, si elle est en assistance, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a des personnages pour lesquels ça fonctionnera. On va essayer de chercher ça. Donc Iva, ça va être à l'identique. Si elle est utilisée sur le terrain, elle va augmenter les dégâts critiques, ou il va augmenter les dégâts critiques de tous les Nakama. Mais sinon, s'il est en assistance, ça ne fonctionnera pas. Par contre, son ultime, lorsqu'il va utiliser sa technique ultime, tous les autres Nakama ils vont recevoir immunité pendant 7,6 secondes. Et ça réduira aussi le temps de recharge de la technique ultime de tous les autres Nakama de 1 seconde. Donc ce qui est très fort. À savoir que là, actuellement, niveau 7, il va réduire de 30% pendant 8 secondes. C'est-à-dire que ça va un tiers plus vite pendant 8 secondes le rechargement des barres de tout le monde sur le terrain. Donc c'est un personnage que je conseille, qui est très très bon. Et en assistant, il va vraiment vous aider. Les équipements, on va aller au plus simple. Un Mihawk. Donc Mihawk, va falloir le jouer avec beaucoup de critiques, de dégâts critiques et d'attaque. Comme vous pouvez voir actuellement, quand on va voir les détails, il n'a aucune résistance critique. Il a 6% de chance de taux de coup critique de base, plus 39%, ce qui fait qu'il est à 45%. Il fait 121% de dégâts en plus en critique. Et donc, ces équipements, les colonnes de gauche, la colonne de gauche, c'est que de l'attaque pure, à chaque fois, de toute façon. Donc là, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Ah non, là j'ai pas d'attaque, autant pour moi. Ici on va avoir un taux de coup critique, un taux de coup critique. Là on va avoir de l'attaque, et là tout en bas, ça n'a pas encore été amélioré, je vais même le faire maintenant. Hop là, on va avoir des dommages critiques supplémentaires et des dommages critiques supplémentaires. Je vous conseille énormément sur ce genre de DPS. Donc les DPS, c'est les personnages qui vont faire des dégâts, souvent les attaquants. Kuma, on me demande souvent, et on vient souvent vers moi Kuma. En fonction de ce que vous avez, bien sûr, hein, mais il faudra mettre en priorité que des points de vie. Des HP, comme on dit. Là, moi j'ai de la défense, des points de vie et des points de vie. Donc toujours aussi focaliser, si vous pouvez plus tard, hein, les pièces avec des étoiles rouges. Hein, ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ici, on est sur de la résistance. Il a plus de chances de résister à la pétrification, au saignement, à tout ce qui va être un debuff. Là, on a des PV en pourcentage, des PV en pourcentage, encore des PV et
là, un peu de défense. Et sur un personnage du genre de l'eau, ça ne sert à rien qu'il ait de l'attaque ou quoi que ce soit. Il lui faudra beaucoup de vitesse. Donc, les 2 anneaux, c'est de la vitesse, obligatoirement. Hop, ça, on va aussi pouvoir le grimper, j'ai pas vu. De la résistance, parce que moins il va mourir, plus il va rester longtemps sur le terrain à pouvoir buffer les copains. Des points de vie, encore des points de vie. La défense, et des points de vie. Donc là, vous savez à peu près tout au niveau des équipements. Si vous avez besoin, vous reviendrez me voir. L'éveil, donc les éveils sur les personnages, on va aller au plus simple pour commencer avec les personnages de type B. Hop, comme ça. Donc, par exemple, Django, je vous le conseille, c'est le meilleur perso en B. Et c'est un des meilleurs personnages, surtout en termes de coups. Vous allez voir pourquoi. Ses techniques, et ça même pour les free-to-play, pour ceux qui jouent sans mettre d'argent, ça va être très simple à aller le chercher. Là actuellement il est niveau 4 pour vous dire. Donc les dégâts, on s'en fiche des dégâts qu'il va faire parce qu'on va l'utiliser en assistant. Il a 70% de chance d'infliger dissipation à tous les ennemis. Donc dissipation, c'est que ça retire tous les buffs ennemis. Ça retire les boucliers, ça retire les dégâts supplémentaires, ça retire la régénération, ça retire tout. Et il leur infligerait aussi vulnérabilité, ce qui réduit la défense de tout le monde de 22%. Donc vous ferez beaucoup plus mal aux ennemis. Donc, si vous le mettez au niveau maximum, il leur mettra 78% de chance d'infliger vulnérabilité, ce qui réduira de 46% la défense, et ça pendant 11,8 secondes. À savoir que là, je ne l'ai pas encore. Mais le niveau d'après, niveau 5, il vole un buff aléatoire à un ennemi pour le donner à tous les Nakama. Donc vraiment à focaliser comme personnage. Donc là, réduit les dommages critiques de tous les ennemis de 50%. Ça, c'est seulement s'il est sur le terrain. En assistant, ça ne fonctionnera pas. Et l'éveil, comme vous pouvez voir, lorsque la technique ultime est utilisée, il a 65% de chance, donc 2 chances sur 3, qu'un ennemi, aléatoirement, peu importe lequel, pendant 15 secondes, il soit étourdi, donc il ne pourra pas jouer. Ça, c'est un personnage à aller chercher. Ryuma, à l'identique, je vous l'ai déjà montré. Il va faire des dégâts, il va faire du poison, ce qui va faire très mal. Et on va revenir sur notre ami Perona. On n'a pas fini. Et il y a les artefacts. Donc, le premier artefact à gauche se débloque au niveau 30. Le deuxième au niveau 40. Et le troisième, c'est quand vous aurez assez de fragments de son item. Donc, on va dire de l'objet qui lui appartient. Et ça, vous pourrez l'utiliser. Ça réduira la technique ultime de l'ennemi de 7,5% à chaque fois que l'ennemi utilisera la technique du support. Donc quand ils disent la technique de support, c'est celui de l'assistant de l'ennemi, ce qui cumule avec la rage. Donc là, pour donner un petit exemple, on va avoir modifié. Donc modifié, niveau 1 et niveau 2. Donc vous l'avez juste au-dessus de la petite carte en haut à gauche. Je vais vous montrer. Là, ça va utiliser 3 potions de modification de rookie. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on va gagner dans le raid, dans les explorations de ruines. Hop, donc notre ami Perona. L'artefact, on va vous montrer, on va l'utiliser. Donc on utilise 11 000 pièces. Et là, ça va lui donner un petit boost de 372 de pouvoir. On peut voir que sa défense a augmenté de 132, là à 207 pour le prochain. Et ça va augmenter, ça va être évolutif, le gain à chaque fois. Et là maintenant c'est 80 et ainsi de suite. Donc à savoir que la carte de navigation, et là le guide de navigation, ça lui donne 207 de défense. PV plus 5%, attaque plus 5%. Vous atteindrez des paliers à partir d'un certain nombre de modifications. Donc là on va faire pareil. Là ça va être les PV dans un premier temps, c'est toujours la première ligne. Donc là on peut voir qu'elle a gagné 385 avec 2700 points de vie en plus. Là elle va avoir 2900, donc elle va gagner plus de 385. Voilà. Pour faire une amélioration, vous allez gagner des essences énergétiques que vous gagnerez à chaque fois en explorant les ruines. Donc là je vais vous le montrer pour la première fois. J'améliore, ça va me coûter 1, j'en ai 12. Ça va augmenter ses PV maximum.
de 3%. On va passer de 5 à 8. Là, j'ai une petite boule verte en dessous. Je vais en avoir une seconde. À savoir que la première coûte 1, la deuxième coûte 1, la troisième va coûter 2, et ainsi de suite crescendo. Donc là, c'est tout ce qu'on peut savoir déjà sur les personnages. Dans le sac, on a beaucoup de choses. Je ferai une petite ouverture plus tard. Tout ce que l'on peut gagner au quotidien, je vous conseille d'aller les utiliser. Vous avez pas mal de petits gains. Ici, si vous voulez jouer, ouverture d'un nouveau serveur, je vous conseille de prendre le plan hebdomadaire diamant et le plan mensuel. À savoir, vous allez avoir des gains assez conséquents tous les jours de diamant. Tous les jours, vous pouvez récupérer ceci gratuitement. Vous avez une boussole pour Ring Island, 10 diamants et 5 boîtes de fragments. Donc ce n'est pas négligeable. À la fin du mois, ça vous fait 150 boîtes de fragments. Ça vous fera 30 boussoles et ça vous fera 300 diamants. C'est toujours bon à prendre, c'est gratuit. Événement. Donc, si vous êtes sur un nouveau serveur, ou même si vous jouez depuis un petit moment puis vous voulez investir, le fonds d'évolution est très intéressant. Comme vous pouvez voir, donc de mémoire, il coûte 9,99 €, le pack d'évolution, fonds d'évolution. Et vous allez avoir un gain important de diamants. Pour 10 €, vous allez avoir pas mal de diamants à récupérer. Il faudra atteindre les paliers à chaque fois. Vous allez pouvoir économiser avec ça. Le pack d'évolution, il coûte 30 € tous les 5 ou 10 niveaux à peu près. Vous allez pouvoir gagner des rhums raffinés, donc les bières, et des boîtes de fragments. À savoir que dedans, vous allez avoir des fragments de Nakama aussi bien de B à SS. Donc les gains sont évolutifs. Ah, vous voyez, la prochaine chose que je pourrais gagner, c'est j'aurai un personnage S offert dans la taverne ou le saloon. Là, c'est les dépenses au quotidien. Ah, j'ai dépensé plus de 7000. Je vais gagner 4 livres de technique, un petit personnage A et encore des modèles d'équipement aléatoires. Passe combat. Il y a 2 types de passe combat. Ah bah, je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà. En gros, dans le passe combat, vous allez avoir le standard à 5 €, juste pour pouvoir débloquer le premium, qui va être en bas. Et vous allez avoir l'autre qui est à 10 € de mémoire, qui va vous donner l'équivalent de 2000 XP en plus. Donc en gros, vous gagnez 5 € à prendre celui de droite. Et après, vous avez des gains tous les jours. Et pour pouvoir débloquer ça, vous aurez les connexions quotidiennes, vous gagnez 50 XP. Vous gagnez 50 XP le fait d'avoir acheté le pass premium, peu importe que ce soit celui à 5 € ou à 10 €. Et les activités quotidiennes. Donc les activités quotidiennes, c'est quoi? Je vous montre, vous avez 50, 100, 150 points. Je les ai faites aujourd'hui, mais c'est les quêtes que vous avez au quotidien. Là, vous pouvez voir, c'est écrit 150 activités, c'est toutes les petites quêtes journalières que j'ai eues. Les missions, je les ai finies en haut à gauche, mais c'est important de les faire. Elles sont très simples, vous allez débloquer pas mal de petits bonus. Les primes, en fonction des paliers que vous allez réussir à faire. Donc là, par exemple, Usopp, j'ai réussi à terminer l'aventure 18-5 au minimum. J'ai réussi à tuer Mr. One en niveau 17 dans les défis monstrueux. J'ai dépassé le niveau 10 de l'enfer des bêtes démoniaques, donc à Impel Down. Et dans l'exploration des ruines, j'ai réussi à dépasser le niveau A- au niveau des 3 explorations. Il faut que ça soit les 3 et pas juste 1. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici au quotidien? Je vous conseille d'acheter 5 fois si vous avez un minimum de diamants tous les jours. Ça va être 2 fois 30, 1 fois 50 et 2 fois 100 diamants en utilisation. Donc si vous revient à un petit peu plus de 300 diamants, et à savoir que tous les jours il y a une quête ici où il faudra dépenser plus de 300 diamants par jour. Puis ça va vous permettre de grimper assez vite aussi. Le niveau maximum pour l'instant c'est le niveau 60, j'y suis bientôt. Oui, beaucoup me posent la question aussi. Là, par exemple, en ce moment, pour moi, j'ai l'événement pour le personnage SS. À savoir qu'il y a seulement 6 personnes qui pourront avoir SS garde. Regardez.
À gauche, le premier, le deuxième, troisième jusqu'au sixième. Et c'est bien écrit en dessous le numéro 6. Il faut avoir 4000 points au minimum. Et si on clique ici sur le point d'interrogation, il faut avoir 4000 points minimum pour avoir la chance de débloquer les récompenses qui sont là présentes. Donc si vous avez 4000 points et qu'il y en a 5 devant vous qui ont plus de 4000 points, et tous les autres sont en dessous de vous, vous serez 6ème, vous aurez le personnage. Si vous avez 3990 points, vous n'aurez pas le personnage. Et là, vous pouvez voir le classement en temps réel sur mon serveur. Donc là, pour l'instant, personne ne régarpe. Il faudra par exemple pour le premier, encore 690 points pour l'avoir. Les détails, vous pouvez voir à quoi ressemble le personnage, mais vous avez le guide tout en haut à gauche déjà. Vous pouvez y avoir accès directement ici. Et soit vous achetez une fois, c'est 80 diamants. C'est bête, parce que pour 10 fois, c'est 680. Vous économisez 120 diamants pour le même nombre pour 10 fois. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les animaux de compagnie. La quasi-totalité, vous les gagnerez sur Ring Island ou en boutique. Et par exemple, pour faire un combat, je vais mettre au hasard un défi. Il faudra toujours mettre à la première place un tank. Deuxième et troisième de préférence, un attaquant. Et quatrième, un support ou un autre attaquant. Ça dépend de vos compos. Kuma, c'est le meilleur tank qu'on puisse trouver. Ou Franky, l'un ou l'autre. Ils sont différents. Un des meilleurs soigneurs, vous aurez gratuitement, c'est Chopper. Qu'il faudra éveiller. Comme ça, il va donner beaucoup à toute la team. Les personnages qu'on peut avoir, Ryuma, il est gratuit, c'est un des meilleurs personnages de type A. Comme je vous ai dit, Django qui sera évolué gratuitement, qui est très intéressant. Nami à utiliser, parce qu'elle va réduire, si une fois qu'elle est éveillée, elle va pouvoir réduire la régénération lente des ennemis. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront plus se régénérer ni avoir de soins. Dans les personnages faciles à avoir dès le début, l'eau, il faut aller le récupérer obligatoirement. C'est le meilleur healer du jeu. Il vous donnera un gros bouclier une fois qu'il sera éveillé. Mihawk, il faudra dépenser, mettre un petit peu d'argent. Donc je crois que c'est une trentaine d'euros au tout début. Comme ça, vous allez pouvoir débloquer pas mal. En plus du personnage. C'est un personnage monstrueux qui fait énormément de dégâts. Qui je peux vous montrer d'autre qui est facile d'accès? Roronoa Zoro qui est très bon au début. Luffy, si vous n'avez pas d'autre tank, conservez-le, mais ne l'augmentez pas trop en attendant d'avoir un autre tank. Qui d'autre? On pourra avoir des personnages comme lui, notre ami Spandam. Vous verrez ce qu'il peut faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Très bon personnage. Il est où? Il est là. Si on va voir ses techniques. Par exemple, actuellement, moi, niveau 3. Donc, les dégâts, c'est pas avec lui qu'on va chercher. Donc, les 600% de l'attaque, on s'en fiche. Ce qu'on va chercher, c'est les chances de 46% de chances que les ennemis subissent réduit le taux de blocage de 55%. C'est-à-dire que vous avez de grandes chances que l'ennemi ne puisse pas parer votre attaque et qu'il prenne les dégâts. Et ce personnage-là, si vous le jouez sur le terrain, son éveil est très fort. S'il meurt, tous les Nakama reçoivent une réduction de 62% de leur ultime pendant 35 secondes. C'est-à-dire que pendant 35 secondes, votre barre elle va aller presque 2 fois plus vite. Donc vous allez pouvoir lancer vos attaques ultimes à chaque fois. Donc très bon personnage au tout début si vous voulez. En plus les éveils sont simples. Je vais vous montrer. Parce que les éveils sont différents en fonction des personnages. Pour les personnages B, il faudra des pierres d'éveil de capitaine. Pour les personnages A, il faudra des pierres d'éveil de grand corsaire. Et pour les personnages S, il va nous falloir des pierres d'éveil d'empereur. À l'identique pour les SS, des pierres d'éveil d'empereur. Et toutes ces pierres-là, on peut les avoir gratuitement en faisant des combats contre Akainu. Donc, Akainu, il faudra faire le niveau 4 au maximum pour avoir les pierres d'éveil pour les personnages C et B. Le niveau 9 sera le meilleur niveau pour les personnages de type A. Et à partir du niveau 10,
jusqu'à au-dessus. Ça sera pour les personnages de type S et SS. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez besoin, de toute façon, comme vous pouvez voir, c'est Roronoa. Je suis sur le serveur 4. Je suis très présent et actif sur le forum OP Ultimate Battle. Donc, n'hésitez pas. Bon visionnage à tous!